Votre fidélité nous honore. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres tout de suite. L'ex-opposant et actuel ministre des Transports, Aboubacar Silla, président du parti UFC, soutient la rédaction d'une nouvelle constitution en Guinée. C'était au cours de l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. La route tue plus que certaines maladies pandémiques en Guinée. Tel est le rapport issu de la rencontre entre jeunes activistes et autorités policières ce samedi à Matoto. Fermé depuis février dernier, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, ordonne la réouverture de la frontière avec la Colombie, un offre de soulagement pour la population. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le Rassemblement du peuple de Guinée RPG Arc-en-Ciel a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi, attendu sur sa position pour la révision constitutionnelle. Le président du parti de l'Union des forces pour le changement UFC a été clair. Aboubacar Silla se dit favorable pour une nouvelle constitution. Pour le ministre des Transports, l'actuelle constitution guinéenne recèle des incohérences qui ne sont pas adéquates aux préoccupations du peuple. Suivez. Mais vous avez au moins une vingtaine de contradictions ou d'anomalies ou d'omissions dans cette constitution. Donc on ne peut pas garder. Donc moi je suis à l'aise pour défendre cette constitution. Maintenant, qu'est-ce qui dérange nos amis d'en face? C'est parce qu'avec la nouvelle constitution, l'effet collatéral, c'est que le président de la République peut être candidat. À partir du moment où le candidat est revenu avec eux. Le grand problème, c'est ça. Mais ça, c'est un autre débat. Pour le moment, on parle du principe. On n'a même pas encore débattu le contenu de la nouvelle constitution parce qu'on ne le connaît pas. Pour le moment, on discute du principe de la nouvelle constitution. Je suis à 100% pour une nouvelle constitution pour raison. Et je me battrai pour que les Guinéens partagent cette opinion en leur donnant toutes les explications nécessaires pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas continuer à être régi par cette constitution. Si le professeur Alpha Condé ne soumet pas une nouvelle constitution à référendum, le nouveau président en 2020, il va prêter serment sur quelle constitution? Sur la même année. Et lui aussi, on va dire que comme il a prêté serment sur la même constitution, il ne peut plus la toucher non plus. Pendant ce temps, du côté de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, la question du troisième mandat et le jeune étudiant Boukariou Diallo décédé à la baie était au centre des débats. Suivez. Ils savent qu'ils n'ont pas raison. La communauté internationale est convaincue que ce n'est pas utile et que c'est dangereux. Les Guinéens n'en veulent pas. Et lorsqu'on a réuni toutes ces conditions, on ne doit pas hésiter. J'ai lancé un appel aux forces de l'ordre, aux forces de défense et de sécurité. Je le réitère, votre mission n'est pas de défendre une dictature, c'est de défendre la République et l'intégrité territoriale. La République, c'est d'abord la Constitution. La sécurité des citoyens, vous devez les assurer la sécurité des citoyens. Autre registre de l'actualité, parler des accidents de la circulation. C'est autour de cet objectif que ces jeunes activistes ont échangé ce samedi avec les services en charge de la sécurité routière. Cette action citoyenne pour la lutte contre les accidents de la circulation a permis d'aborder cette problématique avec les autorités du ministère de la Sécurité et les jeunes. Aliou Diallo pour le reportage. La question des accidents de la circulation est au centre des préoccupations. Jeunes activistes et autorités se battent pour y remédier. Tous les jours, des cas d'accidents sont enregistrés dans le pays. Je dirais que c'est très tragédique, c'est-à-dire que c'est déplorable, c'est triste de voir les jeunes Guinéens qui ont des rêves de devenir des ministres, des présidents de la République, des directeurs, des hauts cadres de ce pays. On les voit aujourd'hui en train de mourir à cause des accidents de circulation. Par jour, au moins 3 Guinéens peuvent rendre l'âme dans les accidents de circulation. Par jour. Imaginez, évaluer en fonction de l'année, c'est beaucoup.
Donc nous considérons ça comme une perte économique, une perte en ressources humaines, parce que si nous perdons nos jeunes qui sont censés diriger le devant de ce pays demain, alors on va réduire en termes de productivité. Ces 4 dernières années, la Guinée a enregistré un nombre important d'accidents, des statistiques qui font peur selon ce commissaire divisionnaire. En 2014, il y a eu 3246 cas d'accidents. En 2015, il y a eu 3782 cas d'accidents. En 2016, il y a 4082 cas d'accidents. En 2017, il y a eu 3731 cas d'accidents. En 2018, il y a eu 4771 cas d'accidents. C'est pour vous dire que les cas d'accidents ne sont pas à minimiser, parce que ces accidents provoquent des pertes en vies humaines. La fréquence des accidents de la route est souvent liée à plusieurs facteurs, une situation que regrette ce jeune. Personnellement, moi, je regrette les accidents de la circulation, parce que vu que nous avons des chauffeurs qui sont très mal formés, des chauffeurs qui partent apprendre les voitures dans les quartiers sans savoir les codes de la route, il y a même des chauffeurs qui ne savent même pas là où garer. Donc c'est ça le mal. Selon plusieurs observateurs, en Guinée, la route tue plus que certaines maladies pandémiques, ce qui revient à dire que la problématique des accidents de circulation doit interpeller chacun. Et puis, une semaine après la mort d'Amadou Boukari Baldé, l'étudiant tué à l'université de l'Abbé, le rapport d'autopsie conclut qu'il est décédé des suites de traumatismes crâno-encéphaliques et facial associés à l'engagement bulbaire et arrêt respiratoire. Ses parents étaient face à la presse vendredi. Ils ont dénoncé les conditions dans lesquelles leur enfant a perdu la vie. Le compte rendu de Mariam Baré et Mariam Ba. La famille du défunt étudiant Amadou Boukari Baldé, tué à l'Abbé le 31 mai dernier, était face à la presse ce vendredi. Elle a présenté le rapport d'autopsie du corps de leur regretté fils. Arraché à la fleur de l'âge, le père du défunt dénonce une négligence de la part des services de santé qui n'ont pas suffisamment joué leur rôle pour tenter de sauver la vie du jeune étudiant. Il y a eu manquement à tout ce qui est décent, à tout ce qui devait aller avec l'éthique et la morale. Quand vous prenez par exemple le corps de l'enfant, un corps sans soin aussi, sans les moindres soins par rapport à ce que nous attendons comme traitement d'un corps. Alors qu'à l'Abbé, les médecins avant de bouger avaient exigé qu'on leur trouve 2 draps. Les parents ont trouvé ces 2 draps, les médecins seuls savent ce qu'ils devaient en faire. Ils ont mis ces draps sur Amadou, fallait-il qu'il se couche là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils sont venus avec les draps. Les draps ne sont restés ni sur le corps d'Amadou à la morgue d'Ignacidine, les draps ne sont pas repartis à l'Abbé ni vers les propriétaires qui les avaient trouvés. Presque en larmes, l'oncle de la victime a encore du mal à parler de son neveu. Sous l'effet de l'émotion, il a tant bien que mal lu le rapport d'autopsie du corps de la victime. L'autopsie a mis en évidence un traumatisme crânio-encéphalique et facial associant un hématome fronto-temporal droite, une hémorragie sous-conjonctivale bulbaire droite et autoragie gauche, une infiltration hémorragique de la face interne de la région fronto-temporale gauche et frontale droite, une plaie hémorragique circulaire au niveau du poignet, lésion de défense, une ecchymose au niveau du scrotum. Afin que de tels cas ne se reproduisent pas dans le pays, la famille du disparu est déterminée à poursuivre cette affaire jusqu'au bout. Le Comité national des supporters de Guinée poursuit activement la forte mobilisation en vue d'une très bonne participation du Sili national à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Paul Put et ses hommes se préparent activement du côté du Marrakech. Abdoulaye Momo Fofana nous en dit plus. Le Sili national de Guinée participerait à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, auteur d'un parcours exceptionnel au cours de laquelle ils ont terminé premier du groupe à 2 journées de la fin devant la Côte d'Ivoire. Cette performance a permis au protégé du technicien belge Paul Put d'être cité parmi les équipes à craindre. C'est la victoire qu'on cherche derrière. La mobilisation elle est obligatoire au niveau du Comité national des supporters de Guinée pour soutenir le Sili jusqu'au bout.
Nous, c'est notre travail. Le comité, c'est du volontariat de travailler et soutenir les 11 de Guinée et chercher la victoire. Nous, on est habitués à ça, s'il y a la victoire ou pas, et puis on soutient toujours notre Sili, notre pays, pour aller jusqu'au bout. Et cette année, on est en train de mobiliser de plus pour avoir une Coupe d'Afrique des Nations de Guinée. De l'Afrique, excusez-moi. Conscient de l'importance de l'appui du 12e homme, le secrétaire général du comité des supporters lance un appel à l'endroit du peuple de Guinée. On lance message au peuple guinéen de soutenir Sili jusqu'au bout, d'acheter le maillot, de se mobiliser dans la discipline, comme le comité national le fait. Et la Guinée mérite, un pays de football comme la Guinée, mérite d'aller jusqu'au bout. Et nous souhaiterons les imams, quelle que soit la religion, de prier pour Sili national. Et c'est une fierté pour la Guinée d'avoir une coupe continentale comme Coupe d'Afrique des Nations. Le Sili national a effectué sa première rencontre amicale ce vendredi à Marrakech contre la Gambie. Un match perdu sur le score d'1-0. La prochaine sortie du Sili est prévue le 11 juin contre les écureuils du Bénin. L'ensemble c'est Sili. L'ensemble c'est Sili. Que Dieu bénisse la Guinée. Amen. Et puis, c'est au cours d'une conférence de presse ce matin à Conakry que le fonds perçu par le comité de soutien du Sili national de Guinée a été présenté aux médias. Ce montant s'élève à hauteur de 2,7 milliards de francs guinéens. Au cours de cette même cérémonie, les maillots du Sili national de Guinée ont été présentés. Abdoulaye Momo Fofana revient encore. Le comité de soutien du Sili national de Guinée, en partenariat avec le ministère des Sports et de la Fédération guinéenne de football, a officiellement présenté le fonds perçu pendant leur carnaval. Ce fonds mobilisé va accompagner Paul Put et ses hommes lors de la CAN égyptienne. On fera de sorte à ce que les sociétés qui refusent de nous payer, parce qu'il faut le dire, et les autres départements ministériels, il faut que les gens payent de l'argent. Il faut que les gens payent de l'argent. Les sociétés de la place qui sont là, nous avons tout fait. Mais je trouve anormal qu'avec tous les avantages qui sont donnés à cette structure, que ces sociétés ne parviennent pas à contribuer pour notre cause nationale. Ces derniers temps, des informations mettaient en doute la sélection de certains binationaux au sein du Sili national de Guinée. Le président de la FEGIFOOT donne plus de précisions. Fodé Koïta est apte à jouer pour le Sili national. Toutes les conditions sont remplies. Si ça trouve qu'il a joué pour l'équipe nationale et que la Fédération française a mis que non, il a déjà joué pour l'équipe, on nous dit carrément non, il ne peut plus jouer. Tu ne peux pas jouer pour deux équipes A. Donc, voilà comment tous ces joueurs ont été sélectionnés. À commencer par les CK jusqu'à Tristem aujourd'hui. C'est comme ça, c'est clair, c'est net. Il ne faut pas que vous ayez de soucis pour ça. Il ne faut pas qu'on ait la désinformation. Aucun joueur ne peut jouer à ce niveau sans l'autorisation de la FIFA et le département statut de joueur. Au cours de cette cérémonie, les maillots du Sili national ont été officiellement présentés à la presse. Pour le ministre des Sports, le Sili est une affaire de tous. C'est l'unité de tous les fils de Guinée qui peut faciliter cette victoire. Donc ici, au nom du président de la République, je demande à tout le peuple de Guinée de se remobiliser encore comme d'habitude derrière le Sili. À retenir que le Sili national de Guinée est logé dans le groupe B, composé des Super Eagles du Nigeria, du Cap-Vert et du Burundi. La première sortie de la sélection guinéenne est prévue le 22 juin à Alexandrie contre les Baréas du Cap-Vert. Eh bien, la présentation de ce fonds n'a pas laissé indifférent certains acteurs du football guinéen présents à cette cérémonie. Suivez la réaction de quelques-uns au micro de notre reporter. Je pense que c'est un montant de honte, vu tous ces départements ministériels de la Guinée collecter une somme pareille. Je pense bien que c'est une insulte. Il a eu à rappeler le général Mathurin Bangoura qui dit que au-delà de tout, c'est une catastrophe totale parce qu'on sait que les ministères doivent accompagner réellement l'équipe nationale. Écoutez, comparativement à 2012, en tout cas nous sommes déçus parce que c'est l'affaire nationale, le Sili. C'est le porte-étendard de la Guinée, le Sili national. Et entendre le président de ce comité nous parler, n'est-ce pas, de ce montant,
c'est insignifiant, certes, mais ça dépend aussi de la volonté des uns et des autres. Sur le continent présent au Mali, la majorité présidentielle constituée de partis politiques et d'associations regroupées au sein de l'Alliance Ensemble pour le Mali vole en éclats. Une nouvelle alliance de plus d'une dizaine de partis politiques et d'associations regroupées au sein de l'Alliance Action républicaine pour le progrès. ARP a vu le jour ce vendredi. Elle se veut un nouveau pôle de soutien au président malien en dehors de l'actuelle majorité et propose une nouvelle respiration politique. Et puis au Gabon, il y a 10 ans, mourait Omar Bongo à Barcelone en Espagne ce samedi 8 juin, jour anniversaire. Plusieurs chefs d'État africains sont invités à Libreville comme Dessi Sassou Nguesso de Congo-Brazzaville, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali ou encore Faustin Archange Touadéra de Centrafrique et Théodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale. Une messe est prévue ce samedi. Un grand concert gospel sera également donné. Cet hommage n'est pas sans conséquences politiques. Ailleurs dans le monde, les États-Unis ont sanctionné PGPiC, le plus grand groupe pétrochimique d'Iran. Cette dernière sanction a été prononcée vendredi. Le groupe pétrochimique est en effet accusé de soutenir le corps des gardes de la révolution islamique iranienne. PGPiC et ses unités détiennent 40% de la capacité de production pétrochimique de l'Iran et représentent 50% des exportations pétrochimiques de l'Iran. Le secrétaire des États-Unis au Trésor, Stephen Mnuchin, a déclaré que cette décision était un avertissement pour toute organisation qui fournirait des moyens financiers aux forces de la révolution iranienne. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a ordonné vendredi la réouverture de la frontière avec la Colombie dans l'état de Táchira, dans l'ouest du pays, près de laquelle la communauté internationale avait massé son aide humanitaire refusée par Caracas. Le président du Venezuela avait ordonné la fermeture totale des frontières terrestres avec le Brésil et la Colombie, ainsi que des liaisons maritimes et aériennes avec les Antilles néerlandaises en février, quelques jours avant l'entrée annoncée de l'aide humanitaire en provenance des États-Unis et sous l'égide de l'opposant Guaido. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention à tous. À très bientôt. Au revoir.